bienvenue dans la chronique LDV Média. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les élections américaines. Sont-elles toujours appropriées pour le système d'aujourd'hui ? Très bonne question, Lise. Pour commencer, je vous propose de mieux comprendre le fonctionnement des élections américaines. Contrairement au système électoral français, aux États-Unis, le président est élu au suffrage indirect. Autrement dit, ce sont les États qui votent pour lui. Mais comment ça marche ? Eh bien, le peuple vote pour 538 grands électeurs qui sont répartis dans les 50 États d'Amérique en fonction du nombre d'habitants. Rappelons que la population des États-Unis s'élève à plus de 330 millions de citoyens. Les habitants d'un État votent pour le parti démocrate ou républicain. L'ensemble de ces grands électeurs forment le collège électoral qui, à son tour, élit le président et le vice-président. Que se passe-t-il une fois les votes terminés ? Eh bien, tous les grands électeurs d'un même État comptent pour le parti gagnant de l'État en question. Le président élu est celui qui a remporté au minimum 270 grands électeurs. Eh bien, le système électoral américain a été créé en 1789. Et oui, c'est très vieux, ça date même de la Révolution française. Mais pourquoi a-t-il été créé ? Justement, jusqu'en 1789, les États-Unis sont gouvernés par les articles de la Fédération. Chaque État jouit d'un grand pouvoir. Malheureusement, cela n'est plus possible. On met en place la Constitution américaine, basée sur les idées des philosophes des Lumières. Elle devient la loi suprême du pays et est fondée sur une séparation stricte des pouvoirs, imposant ainsi la présidence. Mais ce n'est pas du tout le même système qu'aujourd'hui, et heureusement, des changements ont été faits grâce à l'évolution des États dans le temps. Du coup, quel problème rencontre ce système ? Actuellement, le président se fait élire en fonction de ses grands électeurs et non pas par rapport au nombre total de ses voix. Ce système est donc quelque peu archaïque, quoique pratique pour la grandeur du pays. Prenons un exemple. On a pu le voir lors de l'élection de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Hillary Clinton a eu plus de voix que Trump, mais il a gagné les élections. Pourquoi ? Eh bien car il a eu plus de grands électeurs qu'elle. De notre point de vue, ce système serait moins inégal si on éliminait les grands électeurs et que le président était élu au suffrage universel direct, comme en France. C'est-à-dire que le président est élu proportionnellement au nombre d'électeurs. En conclusion, le système électoral américain semble ne plus être d'actualité pour notre temps, car la voix des électeurs n'est pas directement entendue.